On commence donc avec la situation en Iran. La République islamique affiche sa détermination à mater le soulèvement. Le récit d'Antoine Delpierre. Ni la censure d'Internet, qui les coupe pratiquement du reste du monde depuis 7 jours, ni les féroces menaces du régime contre tout manifestant n'empêchent la voix de ces Iraniens de résonner. Grâce aux réseaux sociaux, les images de la répression parviennent à sortir du pays. Celles-ci, authentifiées par l'agence France Presse, montrent des morgues de Téhéran, des lieux devenus des symboles de la colère et de la désolation des familles des victimes. الان یه آمبولانس جدید جلو چشم اومد الان 200 نفر وایسادن جلوش که ببینن جوونشون بچه‌شون اینجا ساله. À l'extérieur comme à l'intérieur, des dizaines de corps sont recensés par le personnel après avoir été identifiés. Plusieurs ONG basées hors d'Iran évoquent plus de 10 000 personnes arrêtées et un bilan de plus de 700 morts, voire plusieurs milliers selon certaines, depuis le début de la contestation le 28 décembre. Une contestation qui se poursuit malgré la répression sanglante menée par les gardiens de la révolution, ces forces de l'ordre au service d'Ali Khamenei. Des images corroborées par les témoignages de ces Iraniennes et Iraniens qui ont décidé de quitter le pays, comme cette jeune femme passée en Arménie. Vendredi, la situation était terrible. Ils tiraient sur les gens sans raison. Ils ont entreposé les corps de 50 ou 100 personnes dans un centre commercial de Machhad. Leur téléphone sonnait encore dans leur poche. C'est leur famille qui était sans nouvelles d'eux. À la frontière turque, ces Iraniens attendent de pouvoir rentrer dans l'espoir de retrouver leur famille. Je suis allée à Van en Turquie hier pour me connecter à Internet. Maintenant, je rentre directement. Il y a des manifestations partout, mais on n'arrive pas à communiquer avec nos familles. À la contestation, le régime répond par la propagande et la mise en scène de la terreur par l'exemple. La télévision d'État a retransmis les funérailles des forces de sécurité tuées selon Téhéran lors des manifestations, mais aussi cet interrogatoire d'un contestataire par le chef du pouvoir judiciaire iranien qui a promis des procès rapides, autrement dit des procédures expéditives comme celle qui a condamné à mort Erfan Soltani, 26 ans. D'après sa famille, son exécution par pendaison était programmée pour ce 14 janvier.